Nadine Cohen, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je le disais en vous présentant, et j'espère que je vous ai présenté correctement, vous êtes créatrice de l'association Sipurim Olim pour encourager les Olim d'origine éthiopienne à raconter leur histoire d'Aliyah. Alors nous vous parlons ce matin, bien entendu, avec en toile de fond cette colère, on va dire, de la communauté des originaires d'Éthiopie, colère qui s'est exprimée hier, on l'a vu à Tel Aviv, après la mort tragique d'un ancien Olé Hadash, on va dire d'un jeune de la communauté des originaires israélien d'origine éthiopienne. Un jeune israélien d'origine éthiopienne, Yehuda Biadga, qui a été tué par des policiers, et c'est ce qui a provoqué, on va dire, la colère de la communauté des Israéliens d'Éthiopie. Alors, tout d'abord, avant de parler de votre initiative, de cette initiative de Sipurim Olim, parlez-nous de cette colère. Vous pouvez la percevoir, vous êtes en contact avec cette communauté, cette colère, elle est réelle, elle est sincère, elle est profonde. C'est exactement tout ce que vous avez dit. Elle est profonde, elle est sincère, elle est incroyable pour les gens qui ne connaissent pas la communauté juive d'origine éthiopienne. Je dois dire que moi-même, au début, quand j'entendais leurs histoires, j'étais un peu surprise. Et puis on entend une histoire, 2 histoires, et puis 10 histoires, et puis en fait on s'aperçoit que c'est leur quotidien. C'est-à-dire une forme de discrimination en particulier de la part des forces de police envers la... Pas seulement. Des forces de police, c'est clair et net. Il y a un racisme qui est réel, qui est même reconnu par la police, mais leur quotidien raciste, leur vie, elle est liée d'événements racistes dont on n'est absolument pas conscient. Donnez-nous des exemples pour concrétiser cela. Alors, si on a parlé de la police, on va parler, par exemple, hier à la manifestation, il y a un jeune blanc qui a parlé, qui travaille avec des jeunes Éthiopiens et des jeunes d'origine éthiopienne. Il racontait, il disait, est-ce que une fois, on m'a demandé mes papiers d'identité. Est-ce que si vous parlez autour de vous, vous demandez à vos enfants, aux amis de vos enfants, à vous-même et à vos amis, est-ce qu'une fois on vous a demandé vos papiers d'identité? Jamais. En tout cas moi, autour de moi, je ne connais personne à qui on fait des contrôles d'identité. Par contre, chez les Juifs éthiopiens, c'est d'origine éthiopienne, j'allais dire des Juifs noirs, parce que ils sont israéliens noirs, ils sont même aujourd'hui, la grande partie de cette communauté est déjà née en Israël. Pour eux, c'est du quotidien. Ils savent que s'ils descendent et qu'ils sortent le soir en bas de chez eux, il y a de fortes chances qu'ils soient même arrêtés. Le chef de la police avait dit il y a 2 ans, il avait déclaré qu'un juif noir est un suspect. Suspect de quoi, on ne sait pas, mais il est suspect. À partir de là, tout change. Alors ça c'est par rapport à la police. Alors il faut juste rappeler qu'il y a eu en 2015, il y a eu déjà une protestation de la part de cette communauté à la suite aussi d'une agression d'un policier contre un soldat israélien d'origine éthiopienne. On avait le sentiment que les choses s'étaient quelque peu tassées, un petit peu calmées jusqu'à cette mort tragique de ce jeune Éthiopien d'origine éthiopienne. Est-ce que effectivement il y a eu des changements au cours des dernières années? Il y a eu des efforts qui ont été entrepris en particulier avec la police, mais avec d'autres institutions de l'État? Alors, ce qu'on va dire, c'est qu'en 2015, c'est la première fois que la communauté est sortie après de longues années. Oui. Enfin, ils étaient sortis aussi au moment de la Brit Mila, où on leur avait fait la Brit Mila sans leur dire. Enfin, quelque chose aussi assez horrible en soi au niveau de la façon de parler avec eux et tous les problèmes de judaïté ont été aussi des choses qui ont été assez terribles, mais je pense qu'en 2015 c'était la première fois où ils sont sortis dans la rue, ils ont vraiment exprimé leur colère, et là par contre en 2015 il y a eu une violence policière
qui était inconnu en Israël, pratiquement inconnu en Israël. Il y a eu des violences terribles. Et quand vous citez vous citez 2 cas de mort, parce qu'en fait, on ne parle pas de tous les cas de violence dont on ne parle pas. Alors, je ne veux pas dire c'est pas la violence, c'est pas non plus du quotidien tout le temps, mais c'est quelque chose qui existe chez tout le monde, chez tous les juifs d'origine éthiopienne. On entend ces histoires de racisme. Ces problèmes avec la police, évidemment. Alors, pareil, il y a quelques mois, Ayelet Shaked, la ministre de la Justice, a elle-même reconnu qu'il y avait eu des excès dans la police, qu'on leur ouvre des dossiers sans aucune raison. Et donc, ils ont proposé de leur annuler leur ces dossiers pour pas être gênés toute leur vie à cause de ces empreintes. Et en fait, il y en a que 11 qui ont été demandé l'annulation de leur dossier tellement ils n'ont plus confiance dans la police. On arrive vraiment à des cas assez extrêmes et qui sont vraiment liés qu'à un problème raciste. Enfin, on entend, moi j'ai entendu des témoignages qui sont prenants parce qu'ils sont tellement dans le quotidien. Alors c'est une des femmes qui est avec nous, qui est docteur dans notre projet. C'est pas une association, c'est un projet Sipurim Olim. Elle est d'origine éthiopienne, elle est docteur en sciences de l'éducation et elle fait des conférences pendant l'été dans toutes sortes d'universités en Israël. Oui. Et elle était dans salle de prof pour se préparer un café et elle voit, comme d'habitude, elle était habituée, mais elle nous a raconté, elle nous a dit, ça y est, on m'a regardé. Et puis, après quelques minutes, il y a une prof qui est venue courageuse la voir, lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es pas trompée? Elle lui dit, non, je me prépare un café parce que je vais commencer ma conférence dans quelques minutes. Et c'est toujours ces expressions bizarres. C'est pas possible que une autre qui raconte que son fils est étudiant en médecine et en 3e année il doit commencer un stage. Il rentre dans une pièce où il y a des médecins et on lui dit non, le chômeur c'est pas ici. Oui, il doit pas rentrer ici. Et c'est des expressions comme ça tout le temps. Ça veut dire c'est vraiment une colère, une grave colère. Alors vous avez décidé de vous mobiliser aux côtés de cette communauté à travers ce projet de Sipurim Olim pour retracer, on va dire, l'histoire exceptionnelle de l'Alia de ces Juifs originaires d'Éthiopie, parce que quelque part, c'est vrai que avec ceux dont on entend parler et cette colère et ces difficultés d'intégration, on a du mal à imaginer les efforts qui ont été consentis par cette communauté pour monter en Israël. C'est exact de définir comme cela votre objectif? Oui, notre objectif, c'est de leur donner des outils, que ce soit par l'intermédiaire de l'informatique, les outils digitaux ou le photo voice, et leur donner des outils pour qu'ils puissent raconter eux-mêmes leur histoire, parce que une des choses, c'est qu'ils ne racontent pas, et que justement en 2015, c'est un changement parce que c'est le début c'est le début de la libération de la parole en fait. C'est la première fois qu'ils ont osé crier, c'est la première fois, et depuis ils parlent, ils parlent. Tout le monde ne parle pas, mais en tout cas ils ont envie de parler. Et notre but, c'est de leur donner des outils et des outils généraux aussi, de faire avec eux le processus, parce que quand on n'a jamais parlé et quand on a du mal à parler, donc comme on explique, et comme tous les gens qui travaillent avec cette communauté disent, il y a beaucoup de similitudes avec les rescapés de la Shoah, qui ne parlaient pas non plus, donc ça fait partie de notre travail. Et effectivement, c'est passionnant d'écouter aussi leur vie en Éthiopie. Alors justement, quand on écoute ces témoignages, qu'est-ce que l'on remarque, qu'est-ce qui frappe tout de suite lorsque l'on les entend? Moi, je dirais que d'abord, c'est tellement différent au niveau culturel que ça en devient passionnant. Enfin, c'est de rencontrer quelque chose qu'on ne connaît pas
C'est une communauté qui était beaucoup d'agriculteurs. C'est une communauté qui vivait ensemble, très très tribale. C'est vraiment. Enfin, nous on a fait nous-mêmes un film pour le ministère de l'Éducation qui a été montré à des dizaines de milliers d'enfants à Dalet Vav pour leur montrer justement, pour leur raconter un peu la vie de ces gens en Éthiopie, et puis raconter aussi la vie en Israël un petit peu. Enfin, c'est aussi un de nos buts, c'est de faire connaître aussi leur vie en Israël, leurs difficultés, leur réussite aussi. C'est ça, parce que et c'est bien que vous le souligniez, il y a aussi des réussites, c'est-à-dire tout n'est pas sombre dans cette intégration des Olim d'Éthiopie. C'est-à-dire oui, puis de toute manière, il y a aussi une prise de conscience, c'est-à-dire qu'ils disent on ne veut pas être victime, mais d'un autre côté, il faut qu'on lutte. Là, c'est vraiment ce qui se dit, c'est d'ailleurs un des cris dans la manifestation, c'est être noir, on peut être fier d'être noir. C'est aussi à nous de réagir. Enfin, on n'est pas face à des victimes, on est face à des gens qui prennent conscience que on ne doit pas les traiter comme des gens qui sont inférieurs. Mais oui, il y a beaucoup de réussites, et puis bon, on va pas commencer à faire un grand débat sur ce que c'est que la réussite, mais il y a effectivement, aujourd'hui, on rencontre des gens. On rencontre des membres de la communauté des originaires d'Éthiopie dans différents domaines, et en particulier, on peut le voir à travers l'armée israélienne, dans les différents échelons de la hiérarchie militaire, par exemple. C'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le but de notre projet, de manière générale, c'est de donner la parole à tout le monde, et aussi à ceux qui parlent pas. Parce que on s'est aperçu, on a fait des groupes avec des femmes, et on s'est aperçu que une femme qui commence à parler, elle parle à ses enfants, et puis après elle parle à sa famille un peu plus éloignée, puis après elle commence à faire revenir leur histoire, leur donner une valeur, comme on dit, et connaître son histoire, c'est important pour le présent et aussi pour le futur. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. J'ai développé ça dans une autre interview, mais on a eu ça donne des vagues très très importantes. Une personne qui prend conscience de qui elle est, elle agit à plein de niveaux. C'est pour ça que nous on veut travailler avec toute la communauté pour permettre à tous ces jeunes et même aux adultes de reprendre confiance en eux et d'être fiers de qui ils sont. Eh bien, Nadine Cohen, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner, on va dire, de nous avoir donné envie d'agir pour ces Olim, ou cette communauté qui n'est plus, pour beaucoup, une communauté d'Olim, mais une communauté qui essaye de s'intégrer au mieux dans une réalité israélienne, dans une société israélienne, et ce n'est pas facile tous les jours pour eux. Merci de nous d'avoir accepté de témoigner, en particulier sur votre projet Sipurim Olim. C'était particulièrement intéressant et important de le mentionner. Bonne journée et shalom. Merci beaucoup. Bonne journée.